Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief de la première journée de la semaine. Donc on commence le mois d'août, donc journée du lundi. Alors on tourne la vidéo là à 10h, donc on n'aura pas l'ouverture des marchés américains sur cette vidéo. On vous fera un point demain pour voir s'il y a eu des mouvements particuliers. Par contre, on fera quand même un petit rappel sur la macroéconomie et puis on ira voir le dollar index, bien évidemment, puisque les marchés traditionnels ont commencé à ouvrir côté européen. Donc forcément, il y a du mouvement. On ira voir, bien évidemment, comme d'habitude, le marché des cryptos avec le Bitcoin et on verra ce qui s'est passé un petit peu dans le week-end, tout simplement. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. On commence là dès ce mois-ci à partir donc de mercredi à 21h. Eh bien, on fait des sessions un petit peu questions-réponses pour pouvoir tout simplement vous aider et partager sur le domaine bien, des crypto-monnaies. Voilà. Le e-book est toujours en téléchargement, il est toujours accessible. Donc, si jamais vous êtes novice et que vous souhaitez en apprendre un petit peu plus et vous aider à comprendre tout simplement les analyses que l'on fait au quotidien, n'hésitez pas à le télécharger. Vous aurez un e-book d'une 20aine de pages et une vidéo un petit peu formation d'une 40aine de minutes. Voilà. On va pas trop tarder, on va aller donc sur le Bitcoin. Donc là, je suis en daily, comme d'habitude. On avait vu précédemment qu'il faisait des W dans des W et encore dans des W. Et on avait ce point là ici que j'ai matérialisé par ce trait jaune ici, qui est donc la ligne de coup du W que vous avez de dessiner ici. Je vais le redessiner pour que vous puissiez bien voir. Voilà. On espérait une clôture de la bougie ici au-dessus de cette ligne de coup et puis on n'a pas du tout eu ça. On est juste venu chercher de la liquidité, on est venu juste chercher de l'argent tout simplement et ensuite on a clôturé au sud et on a eu 3 journées un petit peu baissières sur le Bitcoin. Donc on verra aujourd'hui ce qui va se passer. Pour l'instant on est parti haussier mais on vient juste de commencer. Donc à voir ce que ça va donner et surtout si la macroéconomie aide le Bitcoin à repartir au nord. Mais en tout cas là, il est vraiment essentiel qu'on break ce niveau-là des 24 000, 24 300, 24 200. Alors ça peut changer selon les exchanges où vous êtes. Là je suis sur Bitstamp, mais on peut avoir une petite différence de quelques centaines de dollars. Mais il faut absolument que Bitcoin casse cette ligne pour reformer un W et pouvoir aller vers les objectifs dont on vous avait déjà parlé. Alors je vais les réafficher ici avec le Fibonacci. Hop, on va mettre l'extension. Hop, tac. Voilà. On avait des niveaux donc aux alentours des 28 000 et des 30 000 dollars si on se fie à cet indicateur pour les objectifs. Pour les traders Ishimoku, on avait le plat de SSB là qu'on est presque venu chercher. Donc ça serait un niveau assez important si on venait le breaker. Donc qui est aux alentours des 24 900, 25 000. Si on break cette ESSB concrètement en daily, on peut vraiment penser qu'on va avoir une petite période haussière. Une ESSB, ça se casse pas comme ça. On va essayer de revenir un peu dans le temps pour vous montrer ça. Hop. Voilà, on avait eu une cassure ici quand on avait eu le Big W. Bon, malheureusement, on a eu après ce fake out. Voilà. Mais on a vraiment... c'est rare qu'on vienne casser la SSB. Voilà, quand on est venu casser la SSB ici à la baisse, c'était décembre 2021. Voilà ce qui s'en est suivi. On a eu un mois complètement bearish. Donc voilà, c'est des indicateurs comme ça qui sont assez forts pour le trading Ishimoku, enfin pour l'indicateur Ishimoku, pardon. Donc ça serait plutôt positif. Et ensuite, on aurait un plat de SSB là au 28 800 qui se retrouve pas loin de notre Fibonacci. Donc ce serait plutôt positif de voir ça. Donc là, concrètement, je vais masquer Ishimoku pour que ce soit plus simple. Concrètement, si on arrive à breaker cette zone-là, on pourra avoir un Bitcoin un petit peu plus haut, en tout cas l'espérer. Côté MACD, donc force du mouvement, on est toujours côté acheteur. On a perdu un petit peu de force ce week-end, mais on n'a toujours pas cross
la ligne des zéros pour repasser vendeur. Donc pour l'instant, c'est toujours bon signe. On se maintient côté Bitcoin. Côté order flow, donc là je me suis mis en horaire. On avait vu la dernière fois qu'il y avait une grosse hausse de l'open interest. Je vous avais dit c'était pas très très bon signe. Bon bah concrètement on a eu tout simplement à refaire une petite baisse, à revenir sur ce mini range là horaire, mais vraiment c'est un mini range qui a tourné autour des 23 800 et on a vu les open interest complètement rechuter, donc ça c'est plutôt bon signe. On voit qu'on a eu un bon pic de liquidation ici là, des acheteurs. Donc concrètement, on a sorti les acheteurs qui étaient rentrés sur ce marché et qui étaient rentrés certainement trop bullish. Vous le savez, le marché aime vraiment pas ça. Je vous l'avais signalé sur le Discord. Je vous avais dit oui, on vous a dit bullish dans la vidéo, mais là, ce qui se passe là maintenant à l'instant T, c'est que les gens sont bullish et ça va pas y aller ce week-end. Bon bah voilà, l'indicateur nous a donné les bonnes informations. Du coup, le funding rate s'est complètement calmé. On n'a plus du tout ce gros funding rate positif. Là, on est assez partagé. On est sur du 50-50. Donc là, c'est plutôt bon signe pour voir un Bitcoin beaucoup plus au nord. Donc là, on a un peu plus d'éléments côté psychologie du marché pour y aller. Vraiment, on commence à être pas mal. Et quand on regarde le Kingfisher, donc là je l'ai sorti ce matin, hop là je suis sur Binance, on voit qu'on a des bons pics de liquidité aux alentours, des bonnes liquidations aux alentours des 28 000, même au-delà, même aux 33 000, aux 41 000. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ira les chercher, mais ça peut pousser le Bitcoin à aller chercher ces prix-là si jamais on reprend une tendance haussière. Ça ne veut pas dire qu'on retournera aux 41 000, parce que là on a quand même un creux énorme où c'est complètement vide, mais on pourrait facilement revoir le Bitcoin aux 28 200. Quand on voit le 28 200, concrètement, bizarrement, on n'est pas loin... des deux objectifs, que ce soit sur Ishimoku ou sur Fibonacci. Donc ça pourrait être un point vraiment intéressant et peut-être une réintégration là de ce précédent range. Donc peut-être revenir travailler ces niveaux-là. Voilà, on a quelques pics encore au sud, mais quand même un petit peu moins importants. Mais voilà, grosso modo là, en liquidation, voilà ce que ça donne. Donc on a plutôt pas mal de choses. On va aller voir avec Chinon si la macroéconomie va nous aider à pousser ce Bitcoin au nord. Alors, on va commencer par le dollar, vu que ça c'est ouvert. Mhm. Actuellement, on est clairement en train de faire une journée baissière. Au niveau du momentum, on a confirmé un M. Hop là, un M un peu bizarre, mais la force du mouvement, elle est complètement vendeuse. Donc, quand on regarde un peu plus grand, on a fait un énorme M qui a été confirmé. Au niveau du biais institutionnel, on peut voir qu'on vient juste de crosser à la baisse. Donc, regardez ici. Donc, on a confirmé ce M. On vient de crosser à la baisse. Ça veut dire clairement que là, le dollar va clairement baisser. D'accord? Il va baisser. On va essayer de mettre des points Fibonacci pour avoir les prochains objectifs. Donc, si on prend déjà ce M énorme, le prochain objectif serait... Ouais, au final, ce serait au niveau de la SSA. On viendrait clairement tester la SSA dans les 103 points, 103,9, 103,9 points, excusez-moi, environ. Donc, c'est vraiment bien ce qui est en train de se passer sur le dollar. Il est en train de s'effondrer et donc il va pousser le Bitcoin à monter. Donc maintenant, on doit également, en plus du dollar, attendre l'ouverture du SPX. Et le SPX, on va regarder un peu sa charte. On peut voir que à la dernière journée, vendredi, on peut voir qu'il a fait une bougie, enfin, il a fait une journée magnifique. On a fait des W dans des W dans des W. On a fait qu'enchaîner une succession de W et en général, une succession comme ça de W, c'est un prix qui va exploser à la hausse. Préparez-vous à avoir probablement un mouvement extrêmement fort au niveau du SPX. Après, avoir le seul petit
truc qui peut arriver au niveau du SPX ici, qui peut être un peu dérangeant, que je vois là, ce serait que on repasse une journée à retester la SSB. Donc voilà, une journée un peu perte de temps, on va dire, qui pourrait arriver pour les traders Ishimoku. Donc si on vient retester la SSB, le Bitcoin peut stagner encore quelques jours. Par contre, si on commence notre journée à repartir directement fort à la hausse, bah, attendez-vous à un Bitcoin qui break hein, assez facilement, assez rapidement. Maintenant, encore une fois, ce qui peut poser problème, c'est soit un retest de la SSB, donc perte de temps, stagnation encore quelques jours, soit fake out. On descend et on va en bas de la SSB. Ça, ce serait très mauvais si on s'installe en dessous de la SSB. Ça voudrait dire un prix qui va stagner, parce qu'en fait, lorsque les bougies sont à l'intérieur du nuage, ça signifie qu'on rentre dans une phase de range de stagnation du marché. Et donc, ça signifierait qu'on va patienter encore plusieurs jours. Maintenant, moi, je vous mens pas, là, la clôture, regardez bien, au niveau du momentum du SPX, on vient juste de confirmer un Big W. Donc moi, je m'attends à ce que le prix continue à monter. Et donc, si le SPX continue à monter, attendez-vous à un Bitcoin qui monte assez rapidement. Et le dollar baisse, donc Bitcoin risque de monter assez rapidement également. Voilà pour la macro. Ça marche, bah merci beaucoup Chinon. Bah écoutez, je pense qu'on a à peu près tout dit, on a fait le point sur ce début de semaine et sur ce que eh bien, l'analyse technique nous donnait comme information. Si jamais il y avait des gros mouvements dans la journée, on vous fait toujours un petit point sur Discord à l'écrit. Voilà pour vous tenir informé parce que parfois eh bien, le timing des vidéos est pas toujours parfait forcément. Et dans tous les cas, eh bien, une nouvelle vidéo demain bien évidemment comme d'habitude. Et sur ce, on vous souhaite une belle journée et une bonne semaine. Ciao ciao.